aujourd'hui enfin pour le rendez-vous, le livre mystère du 13. Parce que du coup, il y a environ 6 mois, vous avez choisi que je devrais lire La mer infinie de Rick Yancey, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Et je l'ai enfin lu, donc je vais pouvoir tirer au sort pour avoir 2 nouveaux livres. Et vous devrez en choisir un des 2 pour que je lise pour le prochain 13 du mois. Ou alors pour le prochain 13 où j'aurai le temps de lire un livre. La mer infinie de Rick Yancey, c'est un tome 2, le tome 2 de la 5e vague. Donc je vais vous résumer la 5e vague qui est ici même. Donc dans le tome 1, on suit le personnage de Cassie qui essaye de fuir aux autres. On ne sait pas vraiment qui sont les autres, on sait juste qu'ils sont là pour détruire l'humanité, détruire l'espèce humaine entière. Et du coup, on va suivre ce personnage et elle s'enfuit, elle fuit tout ce qu'elle peut et elle rencontre Evan Walker qui va un peu bouleverser toutes ses certitudes et qui va se révéler être quelqu'un de très mystérieux. Et donc le premier tome, j'avais juste adoré, c'était super prenant, super addictif et terriblement essoufflant et totalement éprouvant et affreusement horrible parce qu'en fait on est non-stop avec Cassie, on court sans cesse, on est sans cesse dans l'action, dans le suspense, dans le mystère, dans les mensonges, on ne sait pas ce qui est vrai, on a besoin de savoir, c'est vraiment un tome que j'avais adoré. Et du coup ici c'est la suite, je ne vous résume pas pour pas vous spoiler, n'hésitez pas à aller voir le résumé, je vous le mettrai en barre d'infos si vous voulez, pour si vous avez déjà lu le tome 1 vous pourrez voir le résumé du tome 2, mais je vais juste vous donner mon avis sur le livre sans trop vous en dire. Pour tout vous dire, ce tome 2 m'a quand même beaucoup moins plu que le premier. C'est pour des raisons assez simples en fait. Il y a par bande noire en fait, je ne sais pas si vous les voyez, il y a plusieurs bandes noires. C'est toujours un personnage qui parle et il se trouve que dans ce tome-ci, on a la moitié du livre qui est raconté par un personnage que dont nous ne sommes pas vraiment proches dans le premier tome, que nous ne connaissons pas énormément, et du coup on a tendance à un peu trop laisser les autres personnages de côté. J'ai trouvé ça très dommage parce que c'est vrai que moi ce que j'avais adoré dans le tome 1 c'était ces personnages là quand ils sont ensemble, ou du moins certains personnages en particulier, et là on se retrouve avec quelqu'un que voilà quoi, j'étais assez déçue. Et j'avoue que la première partie du livre j'étais assez ennuyée, on va dire. Je trouvais que ça tournait un peu en rond parce qu'on se retrouvait avec différents points de vue sur ce qui se passait à un même moment, donc j'avais l'impression qu'on n'avançait pas tellement. À partir du milieu du livre, on va dire cette partie là, j'ai trouvé ça génial et totalement passionnant. J'étais enfin à fond dans l'histoire parce que je trouvais qu'il se passait enfin des choses. Ça y est, je commençais à trépigner d'impatience pour savoir ce qui allait se passer ensuite. Et puis on se retrouve avec un même personnage pendant du coup un tiers du livre, donc la toute fin du livre, on se retrouve avec un même personnage non-stop. Et je vous avoue que c'était mitigé en fait. Donc du coup mon début de lecture était décevant, mon milieu de lecture était passionnant et ma fin de lecture était mitigée parce que autant j'ai trouvé ça quand même bien de la part de l'auteur d'innover un peu, de changer de personnage et du coup de nous présenter une facette autre de la 5e vague et de tout ce qui s'y passe. En même temps j'ai trouvé ça bien parce que bon voilà, il y a des nouveaux personnages qui arrivent, il y a de nouvelles intrigues, il y a de nouveaux petits côtés passionnants à l'histoire, et en même temps j'ai trouvé ça assez brouillon et assez compliqué à comprendre. Je vous avoue quand j'ai fini j'étais là, j'étais bon c'est comme ça, d'accord, je comprends pas trop mais c'est pas grave. En fait la fin est assez énigmatique, j'ai l'impression que l'auteur a une idée bien précise en tête. Dans le tome 1 je trouvais que c'était très bien fait et là dans le tome 2 je trouve que c'est assez brouillon et du coup ça m'a empêché de comprendre. Donc voilà, je suis un peu déçue sur ce point là parce que je suis un peu dans une sorte de phase d'incompréhension, mais j'ai le 3e tome qui m'attend juste ici qui est tout renversé et du coup je le lirai d'ici la fin de l'année je pense avec Mathilde de 1002 livres. Je vous mettrai le lien de son blog en barre d'infos parce que j'ai lu celui-ci en lecture commune avec elle et du coup je lirai aussi le tome 3 en lecture commune avec elle. Bref voilà, du coup ce tome 2, j'avoue que si vous avez lu la 5e vague, je trouve ça dommage de pas continuer, donc je vous le conseille quand même, mais c'est quand même pas le meilleur tome à mes yeux, donc du coup je suis un petit peu déçue, mais j'espère que le 3e tome fera remonter le niveau de la saga à mes yeux quoi, et dans mon cœur. On passe du coup à la phase de la pioche. Il faut d'ailleurs que je remette à jour ma pile à lire parce qu'il doit y avoir quand même pas mal de livres qui sont pas dedans alors qu'ils devraient y être, mais c'est pas grave. Donc je vais piocher 2 livres et vous allez devoir en commentaire me dire lequel des 2 vous voulez que je lise pour la prochaine fois où je ferai le rendez-vous du livre mystère du 13, et voilà. Je n'aime pas ce moment parce que j'ai toujours trop peur de piocher un livre que je n'ai pas du tout envie de lire. Ah, d'accord,
Premier livre, Robert des noms propres. Deuxième livre, Sentiment 26. Ah, je suis contente de cette pioche. Voici donc les deux livres piochés, je me doute un peu de pour lequel vous allez voter. Robert des noms propres, je ne sais absolument pas de quoi il parle, comme d'habitude avec Amélie Nothomb, je n'en ai aucune idée. En tout cas, le résumé me donne très envie. Enfin, le résumé, du coup, c'est assez bizarre parce que c'est pas vraiment un résumé, on comprend pas trop ce que c'est. Mais en tout cas, ça a l'air bien, même si je ne sais pas de quoi ça parle. Et Sentiment 26, c'est une dystopie, donc c'est une cité où tous les sentiments ont été bannis, la haine comme l'amour. Et bien sûr, on a un personnage qui s'appelle Evie qui a 16 ans et qui est follement amoureuse d'un garçon depuis toujours. Et quand elle va se faire bannir, bah, elle décide de s'enfuir avec son amour de toujours, justement. Et du coup, bah, sortir du système alors qu'on on est toujours resté dans une cité fermée, c'est quelque chose qui fait très peur. Et bien sûr, sortir du système et de la société en elle-même, bah, elle va se rendre compte qu'il y a peut-être des choses assez terrifiantes à l'extérieur. En commentaire, dites-moi si vous voulez que je lise Sentiment 26 ou Robert des noms propres pour le prochain livre Mystère du 13. J'attends vos commentaires avec impatience, vos avis sur La Mer Infinie, vos avis sur le 3e tome, sur le 1er tome de la 5e vague, comme ça me motivera à finir la trilogie aussi. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci.